Hier, j'ai voyagé dans l'Est. J'y suis allée pour Christine et contre Ango. J'avais appris la sortie de son voyage en ligne et l'Est, j'étais sortie acheter mon billet en librairie. J'embarquais pour une vingtaine d'euros, un voyage d'une dizaine d'heures au bas mot. C'est la première fois que je prenais ces lignes, découvrais sa cadence, sans entrain et sans crier gare, mais pas au hasard, comme une évidence, sans prévoir jusqu'où elle allait m'emmener, même si je m'en doutais, sans savoir si vraiment je la rencontrerais, elle, et redoutante la rencontre du pédocriminel. Il y a plusieurs départs en littérature à destination d'une écriture. Moi, je ne manquais pas celui-là. Je montais à bord, m'installais. Déjà, alors, je savais qu'elle portait le plus lourd bagage, encombré de mots, valises. J'étais prête à regarder filer ses pays-pages, ses embranchements, ses correspondances, ses incidents, ses incidences, ses transports, ses décors, ses dérapages, ses rails et ses déraillages, sa rouille et sa débrouille. On se débrouille, avait-elle éructé il y a 4 années chez Ruquier à ma sœur, Sandrine Rousseau, qui lui demandait en pleurs sur le plateau « Mais si personne ne veut écouter les victimes, comment on fait ?» J'étais curieuse des changements que Christine avait apprises après, depuis cette violente collusion de 2017. Car déjà, un peu après cela, j'avais été étonnée un après-midi devant le palais de justice de Paris, sur le parvis, de voir Christine monter sur un banc tribun aux côtés de Muriel Robin, entourée d'une foule féministe pour exiger avec nous la justice et la fin de l'impunité des violents conjoints. Je m'étais dit alors, tiens, quelque chose aurait-elle bougé? Vous vous en doutez, ce fut un voyage remuant, fatigant, éreintant, d'autant que je l'ai fait à fond de cale, sans escale, escaladante l'enfer non pas de Dante, mais de Pierre. Pierre Angot, son père, et ses nombreux complices, ses confrères, ses pères, ses compères. J'ai d'abord été saisie par une économie précieuse, une économie minutieuse, talent-viveuse de mots, qui ne faisait pourtant pas l'économie de la complexité ineffable des mots, de la fable. Elle a un style comme facile, mais si Christine voyage, c'est sur un fil fébrile, vers l'expression de ce qu'il y a de plus indiciblement difficile. Et pourtant, pour dire, on n'a souvent que les mots des hommes qui nous mentent. Adélaïde Bon l'avait comprise, avec sa petite fille sur la banquise. Les mots dessinent l'horizon de nos pensées, alors quand les mots mentent, quand on remplace ennemi par ami, violence par plaisir, viol par attouchement, pédocriminel par pédophile et victime par coupable, l'horizon est une ligne de barbelés qui interdit toute sortie du camp. Christine l'a-t-elle lu, ce livre? Ces livres-là qui nous délivrent. Connaît-elle désormais les recherches de Muriel Salmonin, psychiatre et psychotraumatologue, et son site mémoiretraumatique.org?
peut-être, car maintenant elle écrit dans son ouvrage, l'inceste est une mise en esclavage. Ça détricote les rapports sociaux, le langage, la pensée. Car Pierre Angot nimbe ses crimes de « je t'aime ». Alors la jeune Christine, elle-même, comme son père, la perle des boussoles, est contrainte dans son journal intime d'écrire « Il fait l'amour pour dire « il me viole ». Christine, du cœur de son drame, disait chez Ruquier satisfait: on écrit un livre pour être reconnu, non pas en tant que femme, mais en tant que personne, et plus en tant qu'objet. Et là, elle avouait, le savait-elle, que le mot de femme, à cause des agresseurs pédocriminels, ne voulait plus dire personne de sexe féminin, sœur, mais bien objet, objet sexuel. En 2017, Christine, brisée par Angot, avait reproché ainsi à Sandrine, meilleure que Rousseau: « Vous voulez agir sur les mots, mais ce sont les mots qui agissent sur nous, et c'est comme ça, et c'est tant mieux. » Christine avait fait le deuil si coûteux d'être un jour maîtresse de ses propres outils d'écrivaine. Écrivaine, oui. Car dans la même émission, elle disait ainsi: « Moi, je suis écrivain, je ne suis pas écrivaine. Vous savez pourquoi, hein? Parce que quand je dis que je suis écrivain, dans la tête des gens, il y a quelqu'un en train d'écrire, bien. Et quand je dis je suis écrivaine, on se dit « Ah, tiens, elle a dit écrivaine. » Oui, c'est bien la raison pour laquelle on veut que le masculin ne l'emporte plus sur la féminine. Mais Pierre l'avait emporté sur les espoirs de Christine. Comment pouvait-elle croire qu'écrivaine et autrice évoqueraient juste quelques années plus tard, et comme au temps jadis, retrouvant la mémoire, car le fait n'est pas inédit, comment pouvait-elle savoir, Christine, qu'écrivaine et autrice évoqueraient en fine en nos têtes l'image de quelqu'une qui écrit? C'est justement parce que les mots agissent sur nous, que les hommes ont imposé ceux qui jouent contre nous, qui se jouent de nous. Les hommes ont le pouvoir de nommer. Mais Christine avait-elle pu lire Andrea Dworkin? Nous pouvons agir à notre tour pour que violence plus jamais ne soit appelée amour. Je me souviens, à l'époque, que transi dans une juste empathie pour notre héroïne, Sandrine, tentation était de blâmer Christine. Pourtant, elle aussi jouait là sa survie. C'était là deux femmes séparées par des infâmes. Sandrine, sur son association, parlait, disait que les écoutantes avaient été formées pour accueillir la parole. Et Christine, en alarme, pour ne pas elle aussi fondre en larmes, s'exclame: formée pour accueillir la parole, et elle le répète en farandole comme devenue folle: formée pour accueillir la parole, formée pour accueillir la parole. Moi, je ne peux pas entendre ça, essayez de comprendre. Et elle nous implorait là: je ne peux pas entendre ça. Christine criait pour ne pas geler à Pierre fendre. Elle que Pierre, son père, avait fendu. Elle qui, contre Pierre, son père, n'avait pas été défendue. Christine nous avertissait que pour ne pas mourir là et à jamais s'étendre,
Elle ne pouvait pas entendre que des personnes puissent être formées pour écouter les victimes et savoir les protéger. Et quand Sandrine, ma sœur, ma présidente de cœur, digne et combattante, malgré les pleurs, l'a implorée, « Mais il faut bien que quelqu'un entende !» Christine s'est récriée. « Mais non, il n'y a personne, mais évidemment qu'il n'y a personne, ça n'existe pas, voilà, c'est comme ça, faut se mettre ça dans la tête, il n'y a personne qui peut entendre. » Alors comment on fait? On se débrouille. Parce que oui, pour Christine, comme pour tellement trop d'héroïnes, sœurs vivantes, il n'y avait eu personne. Ce voyage dans l'Est, Christine l'a traversé dans une solitude manifeste, sans personne pour l'aider et pour survivre. Elle a dû seule se débrouiller, j'en atteste. Il y a ce père, ce cœur de pierre, anguleux ogre qui l'engloutit, qui la dégoûte, que l'on déteste. Mais il y a tous les autres agresses qui ne sont pas en reste. Les agresseurs se refilent les victimes. Il y a celui à qui elle confie l'inceste, les crimes, et qui lui répond, trop généreux, « Ton père, c'est un salaud. » Mais il ne fera rien pour protéger Christine d'Angot. Il y a l'agresseur de plein air, dans la rue, l'inconnu, qui la repère, sent en elle la faille, fendue par pierre, et qui, dans ses pas, se glissera, la collera, la terrorisera, l'agressera. Il y a celui qui lui dira qu'elle n'est pas matière à faire une copine respectable ménagère. Elle se serait déshabillée trop vite. Lui, pourtant, n'a pas mis plus de temps à sortir sa sale bite. On connaît le disque. Il nous traumatise, puis nous reproche nos conduites à risque. Et le bricolo qui lui offre un pétard pour enfumer chez elle toute alarme, tout radar. Et le flic compréhensif, mais qui ne prend pas la plainte, c'est un poncif. Et le médecin qui ne recule devant rien et lui dit que si elle avait l'anus contracté pendant les crimes de pédocriminalité et qu'elle est désormais atteinte d'un réflexe inversé, c'est bien que le pénis de son père en elle voulait le garder. Et l'écrivain qui lui dit, avec un air de défi, qu'une de ses amies a eu un inceste avec son père et n'en a absolument pas souffert. Ou encore Éric Dupond-Moretti, qui, il y a quelques années encore, plaidait l'inceste consenti. C'est pas sinistre d'avoir celui-là, la justice, comme ministre? Et il y a aussi celui qui sort avec elle, alors qu'elle est mineure et lui trentenaire, gros agresseur pédocriminel qui non seulement ne la protégera pas contre son père, mais l'agressera sexuellement avec lui, en même temps que lui. Et puis, il y a celui qui passe pour un gentil. Avec lui, ça dure. L'inceste, elle le lui dit. Ça ne l'empêchera pas, lui, de faire du chantage au coït. Tu te laisses pénétrer avec le sourire ou je te quitte. Celui-là l'accusera de vouloir le castrer quand il la voit en train de se masturber. Celui-ci la laissera revoir son père, pépère. Il le laissera même dormir chez elle, débonnaire. De la pièce d'en dessous, il entendra grincer le lit et puis les cris, mais il ne bougera pas. Ni à la porte ne frappera, ni le 17 ne composera. Et lorsque dans ses bras, désespérée, elle viendra se réfugier, lorsqu'elle lui dira « ça a recommencé », il osera lui répondre « je sais. Je te le décapiterai.
Quand elle voudra porter plainte, il ne proposera pas de témoigner. Il dira qu'il n'y a... Oh, c'est ballot, même pas pensé. Il scellera de fait du criminel Angot l'impunité, complice du généralisé déni de justice. Par contre, il s'en prendra à la victime officielle, la dite bourgeoise, en fait propriété contractuelle du pédocriminel, et tranquille d'ajouter « je veux la faire morfler ». Comme si un père violent pouvait être autre chose qu'un conjoint violent, un tyran. De même, la mère et la sœur de Christine resteront interdites lorsque les violences, elle leur aura dites. C'est que le même criminel les a aussi détruites, jusqu'à ce que l'une soit tentée de se prostituer, une des conséquences trop courantes pour les sœurs vivantes de pédocriminalité. Alors oui, pour Christine, c'est vrai, il y avait personne, et résonnent ces phrases glanées. Plus aucun espoir. J'ai pensé que le seul pouvoir qui me restait était de prendre acte de mon impuissance, d'accepter la réalité, qu'un nombre de personnes considérables avaient dû vivre ça à travers les siècles. Ça n'avait pas d'importance. Faire autrement était impossible. C'était inexorable. Alors pourquoi Christine ne pouvait pas entendre quand Sandrine disait qu'on pouvait en parler et être bien écoutée? Mais parce que c'est moins atroce de penser « personne n'a jamais été là pour moi parce que personne n'aurait pu être là pour moi. C'est impossible, c'est comme ça. Triste fatalité, mondialement, historiquement partagée, de toute éternité. » Plutôt que de réaliser « personne n'a jamais été là pour moi. Personne n'est vraiment là pour moi. » Alors que ça aurait été possible de me protéger. Alors que ce serait possible de savoir m'écouter. Mais pour affronter ça, sans en mourir, de désespoir et de rage, il faut du temps, des soins, des sœurs, du courage. C'est un frêle château de cartes, et qu'elle croyait de pierre, qui s'écroulait d'un souffle, d'un soufre. J'avais parlé tantôt à Sandrine Rousseau de mon rêve, de les voir toutes les deux finalement se retrouver, donner aux femmes de France cette espérance de résilience et de sororité. Ce rêve peut-être un jour pourra se réaliser. Et puis, sur le même plateau pour se défendre, Christine avait ajouté: sur ce plateau du Rupin, Repet, Ruquier, on ne fait pas dans un parti politique la question des agressions sexuelles, enfin! On le fait avec l'humain! Pour ne pas dire en privé. Un privé qui en patriarcat ne serait pas politique. Et c'est pourquoi Sandrine, comme aucun autre candidat, propose à la présidentielle de changer cela. Les hommes ne mettront jamais en place une politique qui nous protégera. C'est toute la société, menée par ces hommes publics, qui étaient restés indifférentes, stoïques au sort de Christine depuis qu'elle était petite enfante. Et justement, comme les œuvres importantes savent raisonner avec l'actualité, suivant l'élan de son geste, ce voyage je l'ai poursuivi vers l'Est, jusqu'en Afghanistan. Est-ce que ces femmes, qui depuis 20 ans savent ce que c'est d'étudier, de travailler, de s'émanciper, même si pas assez,
Est-ce que ces filles et ces femmes, dont les talibans dressent déjà des listes pour organiser leur mariage forcé avec leurs violeurs tyrans, leurs pédocriminels de combattants, est-ce que nos sœurs, massivement violées, haïes par ces hommes, parce que c'est encore un drame de naître femme, de n'être, ils disent, qu'une femme, plus une personne, mais un objet sexuel, une esclave pour criminels, est-ce que nos héroïnes, dont les appels m'obsèdent, implorant notre aide, crieront bientôt comme Christine « Mais y a personne! Mais non! Y a personne! Mais évidemment qu'il y a personne! Ça n'existe pas! Voilà! C'est comme ça! Faut se mettre ça dans la tête! Y a personne qui peut entendre! » Ma cœur gèle.